Donc le RGPD, c'est le règlement général sur la protection des données. Il s'applique à tous les professionnels, quelle que soit leur taille, TPE, PME, secteur public, secteur privé, et il prévoit 2 niveaux d'obligations. Des obligations pour tous et des obligations complémentaires pour les organismes soumis à des risques particuliers. Pour tout le monde, c'est déjà 3 types d'obligations. D'abord des bonnes pratiques à respecter, ensuite une documentation à mettre en place et une gouvernance. Déjà, c'est sur chaque activité de traitement de données, savoir pourquoi on fait les choses, dans quelle finalité, de quel droit est-ce qu'on collecte ces données, de quel droit est-ce qu'on les traite, est-ce que c'est sur la base du consentement qu'on a obtenu de la personne, de l'exécution d'un contrat ou d'un pré-contrat, est-ce que c'est parce que la loi nous l'impose, ou est-ce que c'est parce que notre intérêt légitime. Ensuite, c'est de savoir comment est-ce qu'on met en place ces traitements de données. Bien sûr, il faut qu'ils soient sécurisés, qu'il y ait les bonnes mesures de sécurité mises en place, des mesures adaptées en fonction du risque, mais pas uniquement. Il faut aussi s'assurer que ces données soient bien minimisées. Il faut s'assurer que les durées de conservation ont été bien paramétrées et surtout que les droits des personnes ont été respectés, c'est-à-dire les avoir bien informés de ce qu'on avait prévu de faire, mais aussi être en mesure de faire face aux autres droits des personnes, le droit d'accès, de modification, de rectification, voire d'opposition. Et enfin, ce qui est très important aussi, c'est de savoir avec qui est-ce qu'on va traiter ces données. Est-ce qu'on fait appel à des sous-traitants à qui on va confier une partie de ces données? Auquel cas, comment est-ce qu'on a encadré la relation contractuelle avec eux? Et enfin, comment est-ce qu'on va maîtriser l'utilisation de ces données par nos salariés, nos utilisateurs, les destinataires internes? Voilà, donc c'est de savoir pourquoi, de quel droit, comment et avec qui. Cette documentation interne, elle vise à écrire comment est-ce qu'on a mis en œuvre ces bonnes pratiques. C'est un moyen de preuve en cas de contrôle de la CNIL pour être en mesure de démontrer qu'on a bien respecté le RGPD. Cette documentation interne, elle consiste dans la rédaction d'un registre des activités de traitement, dans l'obtention d'une copie des contrats que l'on peut avoir avec ses sous-traitants et des mentions d'information que l'on a mis en place pour informer les personnes. Effectivement, mettre en place des bonnes pratiques, c'est très bien. Mettre en place une documentation interne, c'est très bien aussi, mais ça ne constitue au final qu'une photo du fonctionnement actuel de l'entreprise ou de l'organisme public. Ce qu'il faut ensuite, c'est être en mesure de continuer à respecter le RGPD dans l'évolution de ses activités. Ce qui sous-entend de mettre en place des mécanismes, des process qui vont permettre d'identifier les nouveaux cas, les nouvelles activités qui ont un impact en matière d'utilisation des données et de se poser les bonnes questions. Comment est-ce que je vais faire pour respecter les bonnes pratiques du RGPD sur cette nouvelle activité? Est-ce que je dois mettre à jour ma documentation? C'est uniquement ça. Et donc la gouvernance va s'adapter bien évidemment en fonction de la taille de l'organisme. Ça pourra être un simple bon réflexe de la part du dirigeant dans une TPE et ça pourra prendre des proportions bien plus grandes dans une structure plus développée avec la direction, le juridique, l'informatique, un chargé de conformité. Voilà. Donc la gouvernance, c'est quelque chose qui va être à échelle variable mais qui visera toujours la même chose, être en mesure d'identifier les situations à impact et d'apporter les bonnes réponses. On a vu là les obligations qui étaient applicables à tout le monde et on l'a compris qui sont déjà à échelle variable en fonction soit de la taille de l'entreprise, soit du type d'activité qu'elle développe en matière de traitement de données. Mais justement, ce type d'activité peut être amené à toucher des données sensibles en plus ou moins grande quantité par des procédés plus ou moins techniques. Et lorsque c'est le cas, eh bien, il y a des obligations complémentaires que va prévoir le RGPD, toujours pour adapter la réponse en fonction du risque. Donc 2 grandes mesures particulières pour les organismes soumis à des risques plus forts. D'abord, la désignation d'un délégué à la protection des données, et donc vous l'aurez compris, qui n'est pas du tout obligatoire, elle est facultative dans la plupart des cas, mais elle sera requise pour ces situations particulières parce que le risque est plus important. Le DPO, voilà, c'est vraiment le référent, on va dire, RGPD de l'entreprise. Et enfin, il y a une deuxième mesure qui devra être mise en place dans certaines situations à risque, ce sont les analyses d'impact ou encore PIA, Privacy Impact Assessment. Qu'est-ce que le PIA? On a déjà fait une vidéo là-dessus, mais on va le répéter en 2 mots. C'est une étude particulière, bien ciblée, sur une activité de traitement de données, parce que cette activité présente un risque spécifique en matière de traitement de données, et donc
on va l'étudier en profondeur, la conformité RGPD de cette activité. Donc on va étudier en profondeur tous les éléments de conformité de la réglementation sur la protection des données concernant cette activité.